Sous les projecteurs, où Caroline Vigneault fait rire des milliers de spectateurs avec ses anecdotes pleines d'humour, peu de gens savent que derrière son sourire radieux et son assurance se cache une profonde tristesse, un vide qu'elle porte en elle depuis de nombreuses années. La plus grande tristesse de Caroline ne réside pas dans ses échecs professionnels ni dans ses difficultés financières, mais dans le sentiment d'avoir dû renoncer à une part d'elle-même pour poursuivre son rêve. Avant de devenir une humoriste célèbre, Caroline était une avocate prospère, menant une carrière stable et prometteuse. Cependant, quitter le droit pour se consacrer à sa passion pour l'art était un pari risqué, qui l'a confrontée aux doutes de sa famille, de ses amis et d'elle-même. Cette tristesse naît non seulement de l'abandon d'une vie sûre, mais aussi du sentiment de solitude qu'elle éprouve lorsqu'elle doit lutter pour prouver que sa décision était la bonne. Née le 27 janvier 1975 à Nantes, en France, Caroline grandit dans une famille de la classe moyenne, où son père était ingénieur et sa mère enseignante. Dès son plus jeune âge, elle manifesta un talent pour faire rire, racontant souvent des anecdotes humoristiques lors des réunions de famille. Cependant, sa famille attendait d'elle une vie stable, et des études de droit à l'université Panthéon-Assas à Paris lui semblaient une évidence. Durant ses années d'avocate, Caroline connut beaucoup de succès, mais elle ressentait toujours un vide intérieur, comme si elle menait une vie qui ne lui appartenait pas vraiment. Sa décision de quitter la profession d'avocat en 2009, à 34 ans, fut un tournant décisif, mais aussi une profonde douleur. Elle se demandait souvent si elle prenait trop de risques, si elle pourrait réussir dans un domaine totalement nouveau où elle n'avait aucune garantie. Cette tristesse devint plus évidente lorsque Caroline débuta son parcours dans la comédie. À ses débuts, elle se produisait dans de petits cafés parisiens, où le public était clairsemé et parfois ne riait pas à ses blagues. Il y avait des soirs où, après une représentation ratée, Caroline rentrait dans son petit appartement, s'asseyait seule dans le noir et pleurait, car elle se sentait comme une ratée. Elle craignait d'avoir renoncé à une carrière stable au profit de l'insécurité et du doute. Cette tristesse n'était pas un événement ponctuel, mais un état constant, le sentiment de payer son rêve par la solitude et la pression. Malgré ses nombreux succès, la tristesse de ce qu'elle avait sacrifié demeurait indissociable de son parcours. La carrière de Caroline Vigneault a été un parcours inspirant, d'avocate à succès à humoriste apprécié dans toute la France. Après avoir obtenu une maîtrise en droit à l'université Panthéon-Assas, Caroline a commencé à travailler dans un prestigieux cabinet d'avocats parisien où elle s'est spécialisée en droit du travail. Cet emploi lui assurait une vie stable, un revenu élevé et le respect de ses collègues. Cependant, au fond d'elle-même, elle a toujours eu le sentiment de ne pas appartenir au monde des cabinets d'avocats formels et des dossiers épais. Sa véritable passion résidait dans la scène, où elle pouvait créer des liens avec les gens par le rire. En 2009, à 34 ans, Caroline a pris une décision audacieuse. Elle a abandonné le droit pour se lancer dans le stand-up, un domaine qu'elle commençait tout juste à explorer grâce aux cours de théâtre du cours Florent. Les premières années dans l'humour ont été un véritable défi. Caroline a commencé à se produire dans des maisons ouvertes à Paris, où elle rivalisait avec des dizaines d'autres humoristes pour attirer l'attention. Son premier spectacle, dans un petit café de Montmartre, a été mémorable. Avec seulement quelques personnes assises autour d'elle, elle montait sur scène avec nervosité, craignant que ses blagues ne soient mal accueillies. Bien que le spectacle ne se soit pas déroulé aussi bien qu'espéré, il a suscité en elle une détermination farouche à continuer. Elle passait des heures chaque jour à écrire des scénarios, à tester des blagues et à apprendre à maîtriser la scène. Il y avait des soirs où, rentrant d'un spectacle sans beaucoup de rire, elle pleurait, se demandant si elle avait le talent pour réussir dans le milieu. En 2011, Caroline a présenté son premier spectacle de stand-up, Il était une fée, au Théâtre des Blancs-Manteaux, à Paris. Le spectacle, qui racontait avec humour sa vie et son expérience dans le droit, a rencontré un franc succès auprès du public et de la critique. Le succès d'Il était une fée lui a ouvert des portes,
lui permettant de se produire dans des théâtres plus importants, comme le Théâtre de la Madeleine et le Théâtre Trévise. En 2016, le spectacle de Caroline Vigneault, Quitte la robe, relatant sa décision de quitter le barreau, est devenu un véritable phénomène, avec des centaines de représentations à travers la France et des milliers de spectateurs venus écouter son histoire. Ce spectacle a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais lui a aussi permis de transformer sa douleur et ses doutes en rire, touchant le public. Cependant, la carrière de Caroline n'a pas été sans heurts. À ses débuts, elle a été rejetée par un grand producteur qui jugeait son humour trop intelligent et trop peu grand public pour plaire au grand public. Ce commentaire l'a plongée dans un profond doute, et elle a passé des semaines à réécrire ses scénarios pour rendre ses blagues plus accessibles. Un autre revers est survenu lorsque son spectacle Croque la pomme, lancé en 2019, a reçu des critiques mitigées, certains estimant qu'elle allait trop loin dans la satire des problèmes de société. Après avoir lu ces critiques, Caroline s'est assise seule dans son appartement, les larmes aux yeux, se demandant si elle n'allait pas dans la mauvaise direction. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle a continué à travailler sans relâche, peaufinant ses scénarios et expérimentant de nouvelles façons de raconter des histoires, convaincue que le rire était le meilleur moyen de faire passer un message. Les efforts de Caroline ont porté leurs fruits. Outre le stand-up, elle a également connu le succès en tant qu'actrice dans des films tels que C'est la vie d'Olivier Nakache et Éric Toledano et Inavouable de Frédéric Cerulli. Elle a également écrit et produit des émissions de télévision, démontrant sa polyvalence. Être invitée à participer à des émissions comme Quotidien et Groland l'a aidée à consolider sa position parmi les humoristes françaises les plus importantes. Malgré ses nombreux succès, Caroline n'oublie jamais les moments difficiles, les nuits où elle a pleuré sous la pression et le doute. Ce sont ces moments qui ont fait d'elle une artiste résiliente, trouvant toujours le moyen de transformer la douleur en rire. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Caroline Vigneault fut la perte de sa grand-mère adorée, décédée en 2015 après un long combat contre la maladie. Femme forte et inspirante, elle fut son plus grand soutien durant les premières années de sa carrière d'humoriste. Lorsque Caroline décida d'arrêter le droit, malgré le scepticisme de nombreux membres de sa famille, elle fut la seule à la soutenir inconditionnellement. Elle assistait régulièrement à ses premiers spectacles dans de petits théâtres parisiens, s'asseyant au premier rang et riant aux éclats à chaque blague, même lorsque le public ne réagissait pas. Elle confia un jour à Caroline qu'elle avait le don de faire rire le monde, et ses mots d'encouragement devinrent une source de force pour Caroline dans les moments les plus difficiles. Lorsque sa grand-mère reçut un diagnostic de cancer en 2013, Caroline fut dévastée. Elle passa plus de temps avec elle, faisant souvent le trajet Paris-Nantes pour lui rendre visite, lui racontant des histoires humoristiques pour lui remonter le moral. Cependant, à mesure que l'état de sa grand-mère empirait, Caroline commença à se sentir impuissante. Certaines nuits, après sa sortie de l'hôpital, elle sanglotait dans la voiture, persuadée qu'elle ne pouvait rien faire pour sauver sa grand-mère. À sa mort, Caroline n'a pas pu être présente pour ses derniers instants, un spectacle étant prévu. Cette perte l'a profondément blessée. Un sentiment de culpabilité de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec celle qui avait cru en elle. Elle a écrit une partie de l'émission Croque la pomme en sa mémoire, avec des blagues sur l'amour familial et la force des femmes, mais à chaque représentation, elle ressentait une vive douleur. Le décès de sa grand-mère n'était pas seulement une perte. Personnel, il a aussi poussé Caroline à réfléchir plus profondément au sens de sa vie et de sa carrière. Elle a commencé à se demander si elle n'avait pas été tellement concentrée sur la réussite qu'elle avait manqué des moments précieux avec ses proches. Cette tristesse a influencé ses spectacles humoristiques ultérieurs, où elle a commencé à explorer des histoires plus profondes sur la famille, la perte et ce que signifie être fidèle à soi-même. Si elle continuait à faire rire le public, ses proches ont compris que derrière son sourire se cachait une tristesse discrète,
un rappel que la vie est toujours accompagnée de pertes inévitables. La vie amoureuse et conjugale de Caroline Vigneault a été un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse. Si Caroline partage rarement sa vie privée, elle a révélé avoir eu de nombreuses relations importantes, sans jamais s'être mariée. Femme indépendante, dont la carrière exige concentration et déplacement constants, Caroline rencontre souvent des difficultés pour concilier vie amoureuse et vie professionnelle. L'une de ses relations les plus mémorables fut avec un producteur de télévision, rencontré lors d'un événement à Paris en 2012. Cette relation, pourtant passionnée et inspirante, a pris fin après 3 ans en raison de divergences irréconciliables, notamment lorsque Caroline a décidé de se consacrer entièrement à son émission Caroline Vigneault quitte la robe. La plus grande tristesse amoureuse de Caroline était le sentiment de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps et d'énergie à ceux qu'elle aimait. Durant sa relation avec le producteur de télévision, elle a souvent dû annuler des rendez-vous à la dernière minute en raison de son emploi du temps de comédienne ou de séances d'écriture nocturne. Un jour, après une violente dispute, son petit ami lui a confié qu'il avait l'impression d'être une infime partie de son monde trépidant. Ces mots ont fait pleurer Caroline, non seulement à cause de la rupture, mais aussi parce qu'elle a réalisé qu'elle avait involontairement repoussé l'être aimé. Malgré leur tentative de réconciliation, la distance s'est creusée et ils ont discrètement décidé de se séparer. Caroline a canalisé cette tristesse dans son numéro d'humoriste, où elle se moquait des difficultés des relations amoureuses en tant qu'humoriste. Mais derrière ces plaisanteries se cachait une véritable douleur. Caroline est actuellement célibataire, mais elle ne voit pas cela comme un point négatif. Elle trouve du bonheur dans sa liberté et sa capacité à se concentrer sur sa carrière, mais admet qu'elle aspire parfois à une relation plus profonde. Elle plaisante souvent en disant que son partenaire idéal serait quelqu'un qui accepterait de l'attendre dans les coulisses d'un théâtre. Mais au fond d'elle, elle craint que son rythme de vie chargé ne l'empêche de trouver quelqu'un qui la comprenne vraiment. Malgré cela, Caroline reste optimiste quant à l'amour. Elle croit qu'un jour, elle trouvera un compagnon qui l'aimera non seulement pour son sourire sur scène, mais aussi pour qui elle est vraiment, avec toutes ses peines et ses joies.